Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'entreprise vivante. Quand je dis l'entreprise vivante, c'est une vraie réalité. Et ce n'est pas une figure poétique ou une métaphore. De plus en plus, les gens parlent de principes du vivant, d'organisation vivante, de biomimétisme, etc., etc., etc. Alors qu'en est-il ? Est-ce que c'est une métaphore ou est-ce que c'est vrai? Je voudrais démarrer ma courte vidéo par un exemple que j'ai vécu dans une entreprise que nous avons accompagnée il y a quelques années. Dans cette entreprise, il y avait un comité de direction, une entreprise de 13 000 personnes, un comité de direction avec bien sûr une direction commerciale, plein de directions, dont une direction commerciale, une direction de production parce qu'ils produisaient dans cette entreprise. Quand je suis arrivé, en fait, je suis tombé dans un drame et qu'en fait, un drame récurrent, il y a toujours des problèmes entre le directeur commercial et le directeur de production. À chaque fois, la solution, c'était de remplacer un des directeurs, très souvent le directeur commercial, qui était remplacé par un nouveau, parce que le diagnostic aboutissait que c'était forcément un problème de personne avec leur paire de lunettes. Ils ne s'étaient pas rendu compte qu'en fait c'était répétitif et il y avait toujours ce problème entre le directeur commercial et le directeur de la production. Et donc ils n'ont pas imaginé qu'il puisse y avoir autre chose que les hommes. Pour moi, ça a été la preuve par A plus B une des preuves par A plus B que l'organisation est un être vivant. En réalité, ce qui se passait, c'est que l'entreprise avait besoin d'évoluer et dans sa forme. Le corps de l'organisation avait besoin d'évoluer. Et malheureusement, cette évolution n'a pas eu lieu parce qu'il l'ignorait complètement. Il n'avait pas les outils pour le faire. Et donc ça se traduisait par des tensions qui rejaillissaient sur les hommes. En fait, ça n'a rien à voir avec les hommes. Vous pouvez changer encore 10 000 fois de directeur commercial dans les années qui suivent. Ça n'aurait rien réglé au problème. Et c'est là qu'on intervient en mettant de la clarté. Et c'est là l'important, c'est de mettre la clarté. Du coup, la question, c'est comment mettre de la clarté sur l'organisation qu'on ne voit pas, qui est invisible. Et puis de la rendre sous forme visible et actionnable, de sorte qu'on puisse traiter ces tensions, qui sont des tensions organisationnelles, sans forcément impacter les hommes. C'était en 2011, je crois. Cet exemple était frappant. Il y en a plein d'autres, mais voilà, je voulais commencer par là pour bien poser ce dont on parle. Et souvent, quand je parle d'organisation vivante, oui, les gens me disent oui, les organisations sont vivantes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on organise en matriciel, et puis on regarde en fonction des sujets, on va mettre quelqu'un, on va nommer un chef de projet, on va créer une nouvelle matrice, etc. Non, je ne parle pas du tout de ça. Là, on est juste en train de réarranger les hommes dans un système. Non, je parle vraiment de l'organisation en tant que telle, qui est complémentaire aux hommes. Du coup, j'en suis arrivé à la conclusion que l'organisation est un écosystème vivant. Un système vivant, doté de sa propre identité, de sa propre vision, de sa propre mission, de sa propre raison d'être évolutionnaire et créateur de valeur pour le monde. Et quand je parle de vision, de mission, j'aurais pu parler d'énergie source, parce que c'est la même chose, en fait, sourcée. Connecter une énergie source. Et cette énergie source, cette raison d'être révolutionnaire, c'est le potentiel de création de valeur plurielle, le plus profond que cette entreprise est à même de diffuser, apporter, exprimer au monde qui l'attend. Lorsque j'accompagne des dirigeants, tout de suite, dès le début, je leur parle des principes sources. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais je vous renvoie à les vidéos qu'on a déjà faites sur le sujet, qui est essentiel. Je leur propose une carte pour se repérer sur la transformation profonde de leur entreprise. Et sur cette carte, on fait figurer 3 systèmes. On fait figurer 3 systèmes avec 2 niveaux. Il y a le niveau visible et le niveau invisible. Et on voit bien que l'organisation, avec l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure, démontre qu'il y a des choses invisibles. Les 3 systèmes sont les suivants. Le premier système, c'est l'individu. L'individu avec dans le visible, bien sûr, c'est ses comportements. Dans l'invisible, tout ce qui est du domaine de ses croyances invisibles, implicites, ses tensions, ses inspirations, ses ressentis. Voilà. Le deuxième système, c'est le corps social. Le deuxième système, c'est ce qu'on peut appeler le nous. C'est l'ensemble des personnes qui composent l'entreprise. Avec, bien sûr, dans le visible, on va retrouver des rituels, des relations entre les personnes. Et puis dans l'invisible, on va retrouver des croyances collectives, implicites, dont certaines peuvent être limitantes. Ce n'est pas le sujet, je vous renvoie à d'autres vidéos qu'on a publiées sur le sujet. Et puis les notions de valeur et les notions de culture. Et puis il y a un troisième système qui n'a rien à voir avec les humains, qui est le système de l'organisation elle-même. En fait, rien de visible dans la plupart des entreprises. Si c'était un organigramme, mais quand on regarde un organigramme, on revoit des personnes. Il n'y a pas de notion de structure, il n'y a pas d'organisation. Avec dans l'invisible, bien sûr, la source, l'énergie source, la raison d'être, le potentiel créateur de valeur. Ce troisième système correspond à l'entreprise, à l'organisation, en tant qu'être vivant doté de sa propre identité, qui est la raison d'être, la source. Cette entité-là, elle n'est pas humaine. C'est une entité non visible, encore qu'elle donne lieu à une personne morale sur le plan juridique, non visible et non humaine. Donc tout n'est pas à propos d'humain dans les entreprises. C'est vraiment important et la plupart des gens pensent que tout est question d'humain dans les entreprises.
ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il y a d'autres espèces qui gravitent autour. Il y a bien sûr des chats, des chiens, etc. Alors ça c'est facile parce que c'est des espèces non humaines visibles. Et puis il y a bien sûr des espèces invisibles. Les espèces invisibles sont bien plus importantes que les espèces visibles. Le monde de l'invisible est beaucoup plus important du monde visible. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on parle de 99% pour l'invisible versus 1% pour le visible. Et dans cet espace invisible qui est immensément plus grand que l'espace visible, qu'on peut voir avec nos yeux, eh bien, il y a ces organisations qui sont un accomplissement, une collaboration entre les personnes qui créent, les fondateurs, à travers ce qu'on appelle l'énergie source, et la source elle-même. Et la source n'est pas d'ordre humain. Elle est captée, canalisée. Les personnes sources, je vous renvoie à d'autres vidéos qu'on a faites sur les principes sources, puis on en refera. Les personnes sources, en fait, canalisent une énergie qui n'est pas la leur, et qui font d'elle cette personne source et qui lui donne de l'énergie qui n'est d'autre que la raison d'être de l'entreprise. Donc voilà, donc il faut honorer et reconnaître cette dimension-là, d'où le troisième système, qui est le système de l'entreprise. La double ambition de toutes ces entreprises qui enclenchent une transformation profonde, changement, est double. D'une part, c'est de créer des contextes qui permettent d'empuissancer les personnes, et je passe rapidement là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé, et deuxièmement, de rendre les entreprises vivantes, c'est-à-dire en capacité de changer aussi vite que le changement. Et c'est là-dessus qu'on est aujourd'hui. Et ça passe par trois grands principes. Le premier principe, c'est la réinvention de la nature et l'exercice du pouvoir, sujet qu'on a longuement évoqué dans d'autres vidéos. Le deuxième principe, c'est de faire circuler la vie à partir de la raison d'être profonde du changement et profiter de la puissance des principes sources et de l'énergie de la personne source et de lever les freins afin que chacun puisse prendre l'énergie de la responsabilité. Donc ces sujets-là aussi été couverts dans d'autres vidéos que je vous invite à regarder si vous êtes intéressés. Et donc le troisième principe, c'est de rendre explicite le code ADN de l'organisation grâce au rôle pour la doter de capacités d'adaptation au fil de l'évolution de la réalité via les tensions dynamiques ressenties par l'ensemble des collaborateurs dans leurs rôles respectifs. Alors voilà, c'est le troisième principe là. Bien sûr, si l'entreprise est vivante, on doit être capable d'identifier son code ADN et puis de le révéler. Alors c'est le sujet que je vous propose là tout de suite. Donc tout système vivant, tout système biologique, les organisations et les entreprises incluses, doivent occuper 4 éléments. Le premier élément, c'est le code ADN. Donc l'ADN de l'entreprise est composé, grâce à Holacracy, à travers ce système de rôles, est composé des rôles tenus par les employés, combinés à des règles qui encadrent la façon dont ils opèrent, des règles de coopération entre rôles et des relations. Voilà, ça c'est le code ADN. Le premier élément, c'est le code ADN. Il est donné en fait par la structure de l'organisation, rendu visible. Dans le troisième système, rendu visible grâce à l'architecture en rôle et en relation entre les rôles, et en cercle, si vous voulez. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément d'un système biologique, c'est ce qu'on appelle l'expression du code. L'expression du code, c'est tout simplement l'ensemble de l'entreprise qui exprime son code à travers ses opérations. Ces opérations qui sont faites à partir des personnes qui sont dans des rôles. Donc c'est bien les rôles qui s'expriment et qui donc expriment le code. Donc ça, c'est le deuxième élément qui est couvert grâce à Holacracy, fonction de Holacracy. Le troisième élément important, c'est ce qu'on appelle dans les systèmes biologiques la fonction fitness. L'entreprise peut mesurer sa capacité de survie. C'est la fonction survie qui lui permet d'évoluer. Et on retrouve ça en Holacracy grâce à la tension dynamique. La tension dynamique ressentie par des personnes dans leur rôle, c'est des tensions organisationnelles dans leur rôle, eh bien ces tensions dynamiques organisationnelles qui ne sont pas ni personnelles, premier système, ni interpersonnelles, deuxième système, ces tensions-là sont recyclées en réunion de gouvernance pour faire évoluer le code. Donc la fonction fitness, c'est exactement la fonction tension dynamique, et je vous renvoie à vidéo et tribune qu'on a publié sur ce sujet. Et le quatrième élément, c'est ce qu'on appelle la variation du code, la mutation. Une entreprise peut faire varier le code, ADN, son code ADN, tout simplement, grâce aux tensions dynamiques ressenties par les personnes dans les rôles, eh bien, dans ce qu'on appelle la réunion de gouvernance. Donc, l'Holacracy apporte un mécanisme pour faire varier le code et remplit ainsi le quatrième attribut de tout système biologique. Alors, on peut faire le lien ici avec, d'une part, la vidéo sur la tension dynamique, d'autre part, la vidéo sur la structure requise, puisqu'en fait, on voit bien dans ces deux vidéos, et surtout la deuxième, comment le corps de l'organisation, la structure de l'organisation évolue, instant après instant, à partir de ce mécanisme de variation du code, qui est le quatrième élément, à partir des tensions ressenties par les collaborateurs. Et ainsi la boucle est bouclée. Donc en conclusion de cette vidéo, l'entreprise, l'organisation est un être vivant au sens littéral du terme, et non pas au sens figuré. C'est pas de la poésie, c'est vraiment au sens littéral. Et on vient de le démontrer, puisque en fait, une entreprise transformée avec une transformation profonde de type management constitutionnel à partir de l'Holacracy ou motorisée par l'Holacracy a ces 4 mécanismes qui lui permettent de rentrer dans la catégorie des systèmes vivants biologiques. D'autre part, pour bien fonctionner de façon systémique dans l'entreprise, tout n'est pas tourné sur l'humain.
C'est ça le gros changement. Il y a autre chose que les humains. Il y a aussi le monde des organisations, il y en a peut-être d'autres que je ne sais pas, on verra plus tard, mais tout n'est pas tourné sur l'humain. Ça, c'est l'erreur. Il faut se descotcher. Il y a un réflexe naturel de tout centrer sur l'humain. Et non, tout n'est pas centré sur l'humain. En fait, si on parle d'organismes vivants, tout est centré sur la vie, des vivants, vie. Et bien sûr, dans l'écosystème, les humains font partie de la vie, mais il y a d'autres choses, il y a les organisations. Et donc ça, c'est vraiment important, où dans ce type de transformation, on regarde les choses en faisant en sorte que toutes les parties prenantes humaines ou pas humaines, soient centrées sur la vie, et que du coup, donner sa place, offrir sa place à chaque organisme vivant dans cet écosystème-là. Et tout ça, pas seulement au service de l'écosystème humain, il y a d'autres choses que les hommes, il y a l'environnement, il y a le social, il y a plein d'autres choses. Troisièmement, pour pouvoir utiliser ce potentiel, ça commence par révéler l'organisation, l'organisme vivant, en rendant visible en fait son code ADN, sa structure organique, sa fonction fitness et sa capacité à altérer le code pour qu'elle prenne toute sa place. Je parle du système 3 dans nos 3 systèmes. Quatrième conclusion, quatrième point, ça passe par la création de ce contexte particulier où la relation est équilibrée et mutuellement profitable à toutes les parties prenantes. Et toutes les parties prenantes, je parle des parties prenantes internes à l'entreprise, externes à l'entreprise, je parle des parties prenantes visibles et je parle des parties prenantes invisibles. Et c'est par ça qu'on va avoir une certaine harmonie et qu'on va vraiment prétendre rentrer dans le cycle du vivant. Et puis enfin, pour terminer, je pense qu'il est temps de pouvoir opérer cette transformation, car aujourd'hui, comme je l'avais expliqué dans la BD que j'ai publiée en 2012 ou 13, bande dessinée, une minorité d'êtres humains domine les organisations. Ces organisations, par voie de conséquence, ne sont pas vivantes, ne sont pas en harmonie, ne sont pas en plénitude et dominent la plus grande partie des êtres humains. Bien sûr, ce dont je viens de parler ne concerne pas toutes les organisations, mais regardez l'évolution d'un certain nombre de grands groupes, on est en plein dedans.